ce podcast donne matière à penser en questionnant la religion. Quelle contribution la psychanalyse peut-elle apporter aujourd'hui au débat sur la laïcité? Il semble que la parole des psychanalystes soit sur ce point un peu moins libre que du vivant de Freud ou de Lacan, lesquels ne se privaient pas de dire ce qu'ils pensaient des tenants et des aboutissants de la religion. Bonjour à toutes et à tous. En 1974, par exemple, lors d'une conférence de presse à Rome, Lacan déclarait « La religion est faite pour guérir les hommes, c'est-à-dire qu'ils ne s'aperçoivent pas de ce qui ne va pas. » Comme sur d'autres questions, Lacan était là extrêmement freudien. Lorsque, en 1927, Freud entreprend de donner son avis sur la place de la religion dans la société, cela donne l'avenir d'une illusion. Sa thèse, l'adoption de la religion, qualifiée de névrose universelle, dispense l'homme de foi de la tâche de se construire une névrose personnelle. La psychanalyse paiera encore longtemps les propos très libres, très durs, mais également très drôles que Freud s'autorise, alors que l'époque n'est pas moins religieuse et pas moins nationaliste qu'aujourd'hui. Par exemple, pensez au contraste affligeant qui existe entre l'intelligence radieuse d'un enfant en bonne santé et la faiblesse de pensée de l'adulte moyen. Serait-il complètement impossible que l'éducation religieuse porte justement une grande part de responsabilité dans cette relative atrophie? Ses amis le qualifient alors de courageux briseur d'illusions, et ses ennemis de dangereux juifs laïcs. L'athéisme de Freud est constitutif de l'invention de la psychanalyse. Cette pratique s'est forgée par un arrachement des discours académiques, universitaires, médicaux ou religieux, qui tous situaient le savoir du côté du thérapeute ou du prêtre, médecine du corps ou médecine de l'âme. Freud pense que l'humanité n'est pas sortie d'une phase infantile pleine de peur, qui appelle des explications rassurantes. Optimiste, il prévoit une sortie de cette phase d'illusion religieuse. Il ne dit pas quand se produira cette sortie, mais s'inquiète du vide que laissera la religion et des solutions de remplacement que l'humanité s'inventera. Freud pensait que la science serait un jour cette solution de remplacement. Sur ce point précis, Lacan le contredit. Il considère que plus la science progresse, plus le dévoilement du réel progresse, et plus l'angoisse augmente en proportion. Et l'on peut constater qu'aujourd'hui, l'humanité a, pour une grande part, encore besoin de prier. La solution religieuse cohabite donc avec la solution technoscientifique. Non seulement les deux discours ne s'excluent pas, mais ils se complètent, et à merveille. Plus l'angoisse d'un réel dévoilé augmente, et plus on va chercher à ajouter du sens. Lacan appelait cela l'effusion religieuse. Les astrophysiciens ou les savants atomistes en témoignent. Même Einstein a eu ce vertige. Plus les frontières de la cosmologie sont repoussées et plus il y a besoin de sens. Et les religieux sont capables de donner du sens vraiment à n'importe quoi. Ils sont formés à ça. Lacan. Jean-Louis Soult, qui a déjà écrit Les petits mathèmes de Lacan et Prendre langue avec Lacan, montre aujourd'hui avec précision comment cet auteur a œuvré pour que la psychanalyse ne vire pas à une religion, mais aussi comment certains de ses concepts ont des racines chrétiennes qu'il vaut mieux reconnaître. Pas très catholique, Lacan est une très bonne occasion d'aborder d'une manière décalée les débats actuels sur la laïcité, les questions relatives à la place de la religion dans la société. Ces problèmes ne sont pas l'objet de ce livre pointu. Mais en s'intéressant à la place des concepts catholiques dans l'enseignement de Lacan, Jean-Louis Soult dit indirectement des choses intéressantes s'y rapportant. L'auteur de Pas très catholique, Lacan, nous décrit les démêlés de ce grand psychanalyste français avec la doctrine chrétienne. Il y a le grand autre et le risque que ce lieu soit assimilé à Dieu. Il y a la Trinité réelle, symbolique, imaginaire, qui rappelle les controverses théologiques autour des trois personnes divines. Et puis, il y a l'intérêt de Lacan pour les mystiques. Mais Jean-Louis Soult montre qu'il y a un non-rapport entre la pensée lacanienne et la pensée chrétienne.
la consonance religieuse de la notion de nom du Père disparaît dans l'écriture de l'algèbre lacanienne. Les concepts de Lacan, un refoulement d'idées catholiques. Jean-Louis Sou fait le jeu de mots « ainsi Dieu, ainsi Dieu ». Pour ma part, je pense que ce refoulé pourrait bien faire retour sous la forme d'une passion de nombreux psychanalystes pour l'actuelle religion d'État, le technoscientisme, l'évaluationnisme. Aujourd'hui, nombre d'analystes souhaitent être estampillés par l'État, quitte à accepter les conditions de son administration, laquelle voudrait bien transformer la psychanalyse en une psychothérapie scientiste, en une branche officielle de la religion technoscientifique. Cela a déjà eu lieu en Italie, où les psychanalystes qui ne passent pas leur diplôme d'État sont marginalisés et attaqués en justice pour exercice illégal de la psychothérapie. La psychanalyse laïque, c'est-à-dire l'analyse pratiquée par les non-médecins ou les non-psychologues, est aujourd'hui marginalisée. Tout le monde réclame des experts. Chacun veut devenir expert. Alors que la psychanalyse s'est fondée sur un arrachement du discours médical, académique et religieux. Freud a pris acte, tout simplement, du fait que le savoir est du côté du patient et non du côté du thérapeute. Cette idée hérisse le poil des experts, des gestionnaires, ces grands prêtres de la nouvelle Église universelle, comme disait Alexandre Grothendieck, ce génie des maths et pionnier de l'écologie militante qui, dès les années 70, ironisait sur le boom du dogme de l'expertise. Lacan, en mars 1980, 1 an et demi avant de mourir. Sachez que le sens religieux va faire un boom dont vous n'avez aucune espèce d'idée. Parce que la religion, c'est le gîte originel du sens. J'essaie d'aller là contre pour que la psychanalyse ne soit pas une religion, comme elle y tend, irrésistiblement, dès lors qu'on s'imagine que l'interprétation n'opère que du sens. Elle y tend aujourd'hui, lorsque des psychanalystes prêtent allégeance à l'administration qui fait de la gestion une religion, lorsqu'ils acceptent de se déguiser en psychothérapeute et d'ajouter du sens quand il n'y en a déjà que trop. Alors que Freud distinguait la psychanalyse de la psychothérapie en les comparant respectivement à la sculpture et à la peinture. La psychanalyse, comme la sculpture, procède per via di levar, alors que la psychothérapie ou la suggestion, comme la peinture, procède per via di por. La méthode analytique ne cherche ni à ajouter ni à introduire un élément nouveau, mais au contraire à enlever, à extirper quelque chose. Le propos de Lacan sur le boom à venir du religieux était prémonitoire. Mais ce boom ne s'est malheureusement pas produit qu'au sens figuré. À ce propos, on trouvera un dialogue passionnant entre le poète syrien Adonis et la psychanalyste Houria Abdelwahed dans Violence et Islam. Ce livre est une véritable bombe féministe. Il pointe les furieux paradoxes de l'appréhension religieuse du corps et de la sexualité. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a inspiré, partagez-la autour de vous. Dites-moi en commentaire, quelle contribution la psychanalyse peut-elle apporter aujourd'hui au débat sur la laïcité? Et bien sûr, abonnez-vous pour ne rien manquer et m'encourager à continuer. À très bientôt pour un nouveau podcast.